Mardi 11 mars 2025 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Espace Minet, votre programme qui se déroule entre 10h et 11h52 de lundi à vendredi. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat. Ce matin, nous poserons une problématique toute simple. Comment faire pour mieux asseoir son autorité dans son service ou, si vous préférez, dans son entreprise. Lorsque vous êtes un manager, y a-t-il des stratégies, y a-t-il un mécanisme pour faire asseoir son autorité dans le cadre justement de son service ou alors de son entreprise? C'est la problématique principale de mardi entrepreneuriat ce matin en direct sur Info TV. Tout à l'heure également, nous allons recevoir la très éblouissante Claudia qui nous amènera en kiosque pour une balade informationnelle. La dénonciation du jour est également restée intacte. Elle vous sera proposée comme tous les matins. Le canal 6 et le canal 317 sont disponibles pour avoir Info TV en live et vous êtes là en direct sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et je commence par accueillir ceux de ces invités et celle-là qui nous accompagne pour la toute première fois en direct sur Info TV, Audrey Ngonombarga. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Ça ne va pas très bien, mais comme un soldat, nous n'abandonnons jamais dans un champ de bataille. Mais vous dites toujours que vous allez bien. Voilà pourquoi je dis que je suis là. La preuve n'est que je parle. Très heureuse de vous rencontrer en personne, monsieur Niemek. Je vous suis tous les jours. C'était un rêve. C'est un honneur. Le rêve a été réalisé. Très bien réalisé. On dira bravo. Tant qu'on vit, on a espoir. Hein. Ah, ça. Je souligne pour nos téléspectateurs que Audrey Ngonombarga est hôtelière, mais également restauratrice. Merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. En face de Audrey, on accueille ce vieux de la vieille, Joseph Zambo. Bonjour. Bonjour Papa ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. En forme? Ah non, ça va. Ça va, ouais. Ça va. Il faut toujours garder espoir. Ça va. Ça va bien. Joseph Zambo, on ne le dira jamais assez, il est chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. En face de Youssef, on accueille Ibrahim Maxime. Ibrahim Maxime, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à tous les copains. Si vous faites rire. Tu as appelé Youssef. Joseph, c'est Youssef. Youssef. Okay. Les Juifs, ils appellent. Et c'est un grand nom, hein. Voilà, un prénom chargé d'histoire. Oui, chargé d'histoire. La signification de ce nom, c'est que Dieu ajoute. Ah, d'accord. Dieu ajoute, c'est ce que signifie Joseph. Ça veut dire que Dieu a ajouté au Cameroun quelqu'un de très potentiel pour son avenir. Et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Merci Ibrahim Maxime Julien, très apprécié également de la grande classe des téléspectateurs. Il est également chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat pour ne prendre que ses casquettes. Lui, il restera notre consultant, le consultant de tout temps. Mais alors de tous les temps, alias Kastou, depuis le début de l'année 2025, il reste le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, Pierre Blérugnemek, bonjour. Bonjour, Parfait ici, merci de m'associer à votre panel. J'ai accusé un petit retard là, j'ai envoyé à votre réalisateur, Monsieur Tomo, quelques photos, je crois qu'il aura le temps de les caler. Je suis heureux aujourd'hui, donc lorsqu'il les aura calés, je souhaiterais ce joyeux anniversaire. Mais à côté de ça, parlant de la famille de Oumiobe, oui. Quoi de neuf? Il y a des courriers qui se préparent. La famille de Oumiobe a été outrée et outragée. Terriblement. Des courriers par rapport à quoi? Oui, il y a un Camerounais qui travaille sur la chaîne Equinox, qui est un bombok par ailleurs, un bassin, qui a presque profané les lieux sacrés chez nous. Donc, le bombok de la famille, le chef de famille, a déjà saisi la confrérie d'Mbok pour se plaindre. Les enfants ont écrit des lettres et on ira plus loin que ça. Il a profané, je ne comprends pas très bien. Oui, qu'est-ce qu'il a fait exactement? En tant que Mbombok déjà, il y a une interdiction d'entrer dans
sur le territoire d'un autre Mbombok sans en avoir l'autorisation. Pire encore, aller faire quelques incantations que ce soit. C'est totalement interdit. Et il le sait. En bas ça, dans le Mbok, on dit Kinjob Meboum. C'est-à-dire que c'est le premier interdit du Mbok. Que je n'entre pas dans le territoire de parfait, ainsi de suite. Parce que le Mbok dont vous entendez parler là, c'est le territoire en fait. Chacun, on n'est pas un bon Mbok. C'est un peu comme chez vous, les hommes là, et les hommes là, par exemple, des Yemfeng, des Étoudis, des Mebarkono. Les hommes là de Mebarkono, tu ne peux pas le surprendre en train d'aller bénir les gens chez les Étoudis. En train de faire des cérémonies chez les Étoudis. Sans avoir l'autorisation du Zouam là, des Étoudis. Vous comprenez? Là, c'est facile à comprendre. Il est déjà allé profaner celle de Wandi, maintenant elle est cassée. Parce que ouais, j'ai vu des photos. Oui, parce que la tombe de Wandje, apparemment, elle est cassée. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, quelques mois avant, quelques semaines avant, le même est allé là-bas. Parce qu'il faut qu'on dise aux gens, comment tu te retrouves sur les tombes des gens. Apparemment, il a un grand amour pour les tombes. Les tombes, ces jours-ci. Il est d'abord allé sur la tombe de Wandi, là voilà, déjà cassé. Après, il se retrouve sur la tombe. En temps normal, si on avait su qu'il arrivait là-bas, il lui serait arrivé ce qui est arrivé aux chercheurs dans le... Oui. Je vous dis que c'est ce qui lui serait arrivé. C'est que nous n'encourageons pas. Non, parce que nous, on allait le prendre comme un exhumeur. Vous comprenez? Et chez nous, les Bassa, c'est comme ça qu'on traite les exhumeurs. Il faut qu'ils le sachent. Il s'est très mal comporté. Peut-être que vous n'avez pas la vidéo. Il y a une vidéo qui circule où il est allé... Bon, il a un individu, parce que dès que tu vois un vieux avec les cheveux blancs, il le désigne chef de la famille de Ruben Oumiobe. Et le vieux en question, qui est l'un de mes grands-pères, que je connais très bien, est l'un des plus grands, l'un des individus les plus terribles de chez nous. C'est-à-dire, bon, mettons entre guillemets, c'est un bandit. Et il a été formé. Vous revenez avec cette affaire de bandit. Je vais vous expliquer. Regardez ce que le vieux là lui fait. Il est très malin, oui. Tu interroges un vieux que tu présentes comme le chef de la famille de Oumiobe, et durant toute l'interview, lui ne dit pas son nom. Toi qui es journaliste. C'est-à-dire, il n'y a pas le nom de celui qu'on interviewe, qui est donc le chef de la famille de Oumiobe. Vous voyez ça? Parce qu'il sait qu'à déjà en famille, il est sous le coup d'une punition traditionnelle, le vieux là, que lui il est allé ramasser. C'est l'un de mes grands-pères, nous sommes limitrophes, lui et moi. Tu vois, non? Nous sommes limitrophes, nous partageons le même terrain. Le vieux. Donc on se connaît bien, il vient à la maison. Mais lui, il n'y a pas dit son nom. Parce qu'on l'appelle chez nous en Bassa la frappe. C'est son surnom au village. La frappe. Oui, la frappe. C'est-à-dire la frappe parce que c'est mon grand-père, le petit frère à mon grand-père et lui qui avait créé le décalogue de notre famille, le commandement. Et il frappait les gens. Quand son tour est arrivé, quand on le frappe, il dit que non, il n'accepte pas la frappe. Donc, son surnom, c'est la frappe. Il s'est donc baladé avec la frappe. Bon, je sais pas, peut-être il lui a donné quelque chose, parce que depuis lors, Equinox met des voitures à disposition pour venir dans nos tombes et tout ça. On comprend pas. Je comprends pas le promoteur. Qu'est-ce qu'il a avec les tombes ici, il est là. Donc, on dira peut-être que c'est le journalisme des tombes. Hein. Bon, voilà. Donc, ils sont à la recherche des tombes. Le journalisme des tombes. Ils sont arrivés chez nous. Ils sont allés, ils ont ramassé la frappe. Ils ont amené la frappe quelque part. Bon, la frappe les a frappés. Parce que je vous dis, c'est un vieux très rusé. Bon, je vous donne son prénom, c'est Moïse. Voilà. Il a pourtant un grand nom dans la vie. Voilà, c'est un terrible nom. Alors, il a établi voilà. Son prénom, c'est Moïse. Mais il est très rusé. Il n'a pas donné son nom. Très bien. Voilà. Donc, merci, Pierre Blériot. Oui. Nous allons continuer à suivre avec beaucoup d'intérêt donc cette actualité. Mais en attendant, je vous repasse la parole pour la sagesse de ce matin. Parfait, Aïs. Je vous avais supplié, hein, si vous en avez convenance. Parce que c'est vous qui avez souvent convenance des choses. Oui, je voudrais, au nom de l'une de mes épouses, souhaiter joyeux anniversaire à sa meilleure amie, qui est en même temps la présidente de mon fan club. Ah bon? Oui, parce que la meilleure amie de Ngobaleg Ernestine est la présidente de mon fan club. Elle dit souvent que moi j'ai déjà
tout donner en Goba, les gars, je dois la prendre seulement entièrement. C'est Carole Ibana Mwaka. Carole Ibana Mwaka, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Je te souhaite au nom de ta meilleure amie, joyeux anniversaire. C'est une personne à un grand cœur. Hein. Elle est de bons conseils. C'est le genre de personnes qui doivent être les amis des épouses. Parce qu'il y a le genre d'amis là, si tu la vois chez toi, sache que ton mariage est en danger. Joyeux anniversaire à Carole. Carole est une... Vous avez donc une belle dame qui est la présidente de votre fan club. Oui. Je lui dis bonjour et joyeux anniversaire. Voilà. Très bien. Maintenant, la sagesse du jour, si vous permettez. Sans transition. La sagesse du jour dit ceci. Si tu dis à une femme que tu l'aimes beaucoup, elle va tenter de casser la porte de ta maison pour voir ce que tu peux supporter d'elle. On peut reprendre. Si tu dis à une femme que tu l'aimes beaucoup, elle va tenter de casser la porte de ta maison pour voir ce que tu peux supporter d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on montre trop d'amour à une personne, elle tente de pousser les limites. Non, il m'aime beaucoup, donc je peux casser sa voiture. Vous voyez souvent des choses comme ça. Je peux dormir dehors, je vais voir jusqu'où. C'est une tendance que nous avons observée, surtout chez les femmes. Quand une femme sait que son mari l'aime beaucoup, elle pousse les limites très loin. Elle se permet de faire du n'importe quoi. Oui. Sachant que le zozo ne va rien faire. Elle peut même vous casser un téléphone iPhone 16 Pro Max. Même si moi je t'aime beaucoup, tu casses mon téléphone, l'amour là va subir un grand coup. Ça veut dire que toi tu n'aimes pas alors beaucoup. Non, j'aime beaucoup, mais ça ne veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi. Merci Blériot pour ces éternelles sagesses matinales en direct sur Info TV. Dites aux autres que ça a déjà commencé. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce mardi matin. C'est un plaisir. Ah, belle paire de lunettes, hein? Merci. C'est une commande? On peut dire quand même. Commande ça ressemble à ça. Non, tu n'as pas la toux. On laisse ces histoires-là. Il n'y a rien dans ta gorge. J'ai un chat dans ma gorge. Ce n'est pas un chien. De toutes les façons, lorsque Claudia nous retrouve sur ce plateau, la petite Claudia, sachez que nous devons bien faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mardi, le quotidien Info Matin nous propose 2 actualités. Dieudonné Vung s'intéresse tout d'abord aux assassinats des chercheurs. Docteur Madeleine Tchuente condamne la tuerie barbare et cruelle. C'est dans un communiqué ce dimanche que la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation invite les chercheurs au calme et à la résilience, non sans leur demander de poursuivre sereinement leur mission. La Minrésie en appelle par ailleurs à la sollicitude du chef de l'État Paul Biya pour faire la lumière sur cette tragédie, afin que justice soit rendue. Près du Hadj, on en parle bas une de ce journal, les encadreurs véreux seront radiés. C'est la mise en garde ce 8 mars du Minat, par ailleurs président de la Commission nationale du Hadj, dans un communiqué qui annonce également le montant officiel à débourser cette année par les pèlerins. Pour la Tangandi précise que le coût qui s'élève à 3 262 620 francs CFA ne serait fait l'objet d'une modification. Litige foncier à Douala, on en parle avec la nouvelle expression en kiosque ce matin. Ici l'on apprend que Louis-Paul Motazeux dénonce l'esbrouf. Celui-ci a saisi l'occasion de l'inauguration de l'immeuble abritant le Trésor à Douala vendredi dernier pour dénoncer ce fléau qui pourrit la vie des milliers d'habitants de la ville de Douala. Allons à présent du côté du Parlement avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Guy Bagatama n'a pas de bonnes nouvelles pour nous ce matin. On apprend ici que 9 élus du Grand Nord sont déjà décédés. On reste avec le même journal pour parler une fois de plus du drame de Soulé-des-Rouas. Les familles des victimes réclament les corps en page 3. Et puis du côté du Grand Nord, le secteur du cuir à l'agonie. Le jeûne du Ramadan qui a démarré il y a quelques jours. Guy Bagatama vous propose de vivre 24 heures en immersion dans des
famille. L'actualité donc à lire en page 9. L'information en kiosque ce mardi, c'est aussi les femmes, les jeunes et la politique. On en parle avec le quotidien à capteur public Cameroun Tribune, une course d'obstacles. Selon Marie-Claire Nena, malgré les dispositions prises par l'État, notamment à travers le code électoral, l'implication de ces deux catégories sociales dans la gestion de la cité reste en deçà des attentes. Pourtant, elle représente un important visier d'électeurs. La faute à de nombreuses pesanteurs culturelles, politiques et socio-économiques qui subsistent. Autant pour moi, le focus est donc à lire de la page 5 à 7 ce matin. Traque du LACAM, manipulation, roublardise, fake ou non, on en parle avec le billet hebdomadaire Le Point. Quoi croire, s'interroge Thierry Patrick Ondoa ce matin. Ce journal revient également sur la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme, la communion avec le ministère de la Défense. Ce matin, Amen Mana nous propose dans sa parution du jour la tombe de Ernest Wendier. Elle aurait été profanée. Et puis au bas d'une de ce journal, on parle du professeur Maringo Nonga, épouse l'homme. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes pour accéder à la terre, s'est exprimé l'inspecteur numéro 1 au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières à la suite de l'entretien et donc à retrouver en page 4 de ce journal. On parle d'autre chose à présent, précisément du délestage avec le quotidien Mutation. La menace Globelec, Georges Alain Boyomo nous apprend que pour continuer à fournir ces 300 mégawatts en 2025, le producteur indépendant d'électricité exige le paiement par Eneo de moins 4,3 milliards de francs CFA chaque mois. Il demande également à l'État de reprendre la dette colossale d'Alucam et Camwater. Notez bien, une suspension de ces prestations entraînera des sérieuses perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Donc préparez-vous en page 9. On en parle également de cette actualité avec l'économie quotidienne. Ici, l'on nous apprend qu'un consensus a été trouvé entre le gouvernement Energy of Cameroun et le producteur indépendant d'électricité. Thierry Ekouti nous présente comment la dette, les impayés d'Eneo seront réglés. Et puis enfin, pour clôturer, le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouare-Kindi, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, RGPR, fait la une de ce journal. Boucle de la Léquier, rien n'arrêtera les travaux de réhabilitation envoyés par le président Paul Biya pour savoir où se trouve le chantier du bitumen de 81 km. Le ministre d'État Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidente de la République, a tout vu dimanche dernier, apprend-on par ici. Merci, merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc au Cameroun. On se dit à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission à vous. Je vous souhaite une excellente journée de mardi. Merci. Sous la protection du grand barbu. Merci. N'oublie jamais le Seigneur. Il faut toujours le mettre au centre de tes activités. Est-ce que vous avez prié ce matin parfait ici? Je prie toujours. D'accord. Je prie toujours. Ça se voit. Et même parfois en pleine émission, je prie. Au volant de mon véhicule, je prie. Quand je mange un bon dollar avec du miondo, je prie. Quand vous êtes avec une petite, vous priez. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci. Alors, Pierre Blériot, on constatera quand même que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est devenu un pèlerin, un grand pèlerin. On l'a vu récemment du côté de l'extrême nord, même si la visite avait eu quelques malentendus, Dieu merci, qui ont été réglés. Le même ministre est reparti il y a quelques jours encore du côté de la Léquier pour vérifier la boucle de la Léquier, pour vérifier les travaux. Et c'était toujours, il était toujours envoyé par le président de la République. Et de ce côté-là, il a pu causer avec tous les ressortissants de la Léquier. On a vu le ministre chargé des missions, la présidence, le ministre donc soumettre au four et au moulin, même si on aura aussi constaté, sans polémique, l'absence, une grande absence d'un autre ministre de la Léquier, Mombombo, le docteur Henri Eyeba ici. Il faut dire qu'il n'y a pas de souci, ça va? Bon, ben déjà, moi, il y a deux remarques que j'ai faites. Oui. Vous savez que quand le Mineta RGPR était dans l'extrême nord, on avait accusé sa tenue. Oui.
On l'a vu presque dans la même tenue. Cela signifie que le Mineta est rebelle. Non, c'est sa tenue de combat. On peut comprendre. Ah, ça a une signification. Oui. D'accord. Si vous voulez marcher sur de longues distances, à pied et autres, vous n'allez pas vous encombrer de costumes et autres. De costumes 3 pièces. 3 pièces. Bon, ok. Comme vous ce matin. Bon, voilà. Donc, il faut être relax. Et je crois que ça le rapproche des populations, ça crée... Mais la deuxième chose, c'est qu'on se dit que c'est désormais l'homme du président. Ouais. C'est également un signe. Oui, c'est un signe, c'est l'homme du président. C'est lui qu'on envoie. Il y en a qui revendiquent que ce soit le PM qui fasse ce genre de choses, mais le président semble avoir porté son choix sur quelqu'un d'autre. Mais ça indique une troisième chose. Il nous faut des hommes d'État relativement jeunes. Ça, vous voyez, il faut des hommes d'État relativement jeunes. Et pour le cas de Ferdinand Ngongo, on peut quand même... Il faut dire qu'à une étape de la Léquier, il a fini à 3 heures. Je dis qu'il faut des hommes d'État relativement jeunes. Il ne faut pas seulement envoyer les gens. Quand ce sommet de l'État arrive là-bas, vous voyez que les choses bougent. Tu peux constater par toi-même. Il ne faut pas de vieillards. Il ne faut plus de vieillards. C'est pour cela que le septennat qui s'annonce, si le président de la République, Paul Biya, doit encore le gagner, mon Dieu, c'est 7 ans encore de difficultés, d'absence sur le terrain. Ma question ne portait pas sur ce volet. Est-ce que je m'arrête là où ta question va? Moi, je vais, parce que... Vous avez des agendas cachés. Non, pas un agenda caché. Parfait, ici, ce que vous pouvez faire maintenant, votre père ne peut plus le faire. C'est clair. C'est pour cela qu'il vous a là et que vous allez... Alors, s'il continue de vouloir aller partout, il va tomber quelque part. C'est pour cela que celui que nous avons là, lui, ne part nulle part. Si ce n'est le deuil de ses sœurs et autres, mais le reste là, il est chez lui. Blériot, il y a un autre volet de ma question. Grosse absence du ministre Henri Eyeba ici. Absence fortuite? Bon, parfait. Je ne crois pas que le ministre Eyeba ici puisse prendre sur lui de snober la présence du Mineta SGPR. Peut-être que d'autres obligations. Maintenant, si ce sont les conflits entre frères, parce que on dit souvent les Bassa n'aiment pas les Bassa, personne n'aime ses frères. Même puisque le ministre Henri Eyeba ici et le ministre Ndonsoumet, je ne sais pas s'ils se saluent. Ils ne s'aiment pas beaucoup en tout cas. Est-ce qu'ils se saluent même? Je ne sais pas, je ne les aime pas, mais ils ne s'aiment pas beaucoup. Donc en général, les adversaires d'un homme seront toujours les gens de sa propre maison. Donc il y a une petite guéguerre là. Il y a une guéguerre entre les deux. Est-ce qu'elle justifie la présence de l'un et l'absence de l'autre? Il faut être dans les secrets des dieux. Mais je me dis en temps normal, du point de vue de la hiérarchie administrative, le ministre Eyeba ici ne saurait snober la présence du SGPR dans sa circonscription. Maintenant, il y a l'Équier Nord. Et voilà, c'est deux grosses Léquier. Donc, on était dans l'allée qui est de Ndonsoumet, je crois. Merci Pierre Blériot, Niamek. Soulignons quand même que de plus en plus, nous voyons le ministre d'État, SGPR, sur le terrain. Nous nous posons la question, pourquoi ne pas envoyer des ministres opérationnels sur le terrain? Est-ce que cela traduirait de plus en plus un manque de confiance à l'endroit de ces ministres opérationnels venant du président de la République? C'est une question. Je pense que nous allons nous arrêter de manière majeure pour questionner ces multiples voyages de travail du ministre d'État SGPR depuis quelques jours au Cameroun. À tout de suite pour la suite. On remet la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, ici, nous voulons dénoncer un certain type d'agents immobiliers. Faut-il le préciser? Les agents immobiliers ne sont pas que ces individus que vous voyez dire qu'ils mettent des maisons en location. Non, c'est bien plus que ça. C'est même une profession organisée. Tout à fait. C'est des gens, par exemple, qui sont des facilitateurs dans les acquisitions de terrains et autres. Ils ont leur pourcentage reconnu. Oui, il y en a qui ont même des agréments. Ouais. Voilà, c'est organisé. Mais il y a donc une pratique qui est de plus en plus courante, une pratique d'escroquerie que nous venons dénoncer ce matin.
un agent immobilier reconnu envoie des propositions de vente de terrain dans les groupes WhatsApp et autres, comme vous voyez, des offres. Il est contacté par certaines personnes qui ont choisi certaines offres et qui ont commencé à payer. Ces personnes qui existent dans d'autres groupes, il ne les reconnaît pas forcément, revoient les mêmes offres. C'est-à-dire, ici a contacté l'agent immobilier qu'est Ibrahim pour un terrain en Bankomo, situé à côté de tel. Ici a déjà versé 75% de l'argent. Il revoit la même offre sur d'autres forats. Ibrahim est encore en train de vendre le même espace, en train de proposer la même offre à d'autres personnes. Ces situations deviennent récurrentes. En conséquence de quoi, certains sont donc arnaqués, escroqués. Après, on commence à dire à Parfait que non, le terrain là a eu un dernier problème. Et quand je me suis approché de certains plaignants, c'est qu'en fait, ils font de la surenchère. On dit au début, déjà la formulation ne semble plus trop professionnelle. Un tel est malade, il veut se soigner. Moi, c'est pas dans une situation urgente. Il vend de son terrain de Bankomo, d'Hawaï, ainsi de suite. C'est toujours ce genre de formulation. Vous discutez avec l'agent immobilier, vous convenez d'un prix, vous versez l'argent. Dès qu'il trouve un plus offrant, il le lui vend. Mais très souvent, même vous n'êtes pas remboursé. Mais même dans les cas où vous êtes remboursé, vous ne vous êtes pas engagé pour être remboursé. Parce qu'il utilise votre argent, il prend du temps. C'est sur de longues périodes que vous revendiquez même de rentrer dans vos frais. Donc ça commence à bien faire. Ibrahim, cette affaire d'agent immobilier, Dieu merci Blériot l'a d'abord dit en début de cette dénonciation. Ailleurs, ce sont des métiers bien organisés, bien normés. Ça n'a rien à voir avec quelques plaisantins et quelques tintins, comme nous voyons au Cameroun, quelques arnaqueurs et quelques bandits. Ah non, bandits. Enlevons le mot bandit, quelques voyous. Alors, votre commentaire sur cette dénonciation, Ibrahim? Parfait. Ici, dans ce secteur d'activité, c'est quelque chose qui est permanent. C'est quelque chose qui est continu dans la mesure où vous allez voir, il y a eu quelques années de cela, je cherchais un appartement pour ma mère et je me suis rendu compte en le cherchant qu'il y a des personnes qui voient tout simplement afficher devant une résidence en location avec le numéro de téléphone. Ouais. Lui, il copie le numéro de téléphone, il va dans les groupes WhatsApp, il commence à faire des annonces, et par la suite, c'est lui que tu attaches comme agent immobilier, parce qu'il n'a même rien à voir avec le bailleur qui a déposé cette pancarte-là, parce qu'il est en train de se chercher. Et après, quand tu vas vouloir payer la location de mois, ou 6 mois ou une année, il a droit à 1 mois. C'est-à-dire que si l'appart coûte 250 000, lui, il a d'abord 250 000 qui t'appartient, que tu te sois entendu ou pas avec le bailleur. Donc, ça m'a inspiré sur beaucoup de choses. Blériot disait tout à l'heure qu'il y a un message style pression. C'est-à-dire que vraiment, urgence, attention, il y a un monsieur qui est entre la vie et la mort. Il quitte son crédit et son terrain. Vraiment, le mètre carré, c'est 2500 francs. Tu as un bon comment si quelqu'un est là immédiatement dans les 24 heures. C'est une stratégie marketing pour pousser quelqu'un à se dire mais ça c'est le ndio, est-ce que je vais encore facilement trouver 1 hectare à 750 000? Le gars court d'abord. Et il est tombé dans le piège, c'est une stratégie purement marketiste. Donc ils vont le faire et ils continueront encore à le faire. Maintenant, c'est très méchant de la part de ces agents-là, entre guillemets, immobiliers, qui arnaquent les gens comme ça. Je crois que toutes les personnes qui nous écoutent ce matin doivent se fier à des entreprises sérieuses qui sont des agents immobiliers. Qu'ils se rassurent d'abord des références de l'annonceur avant de poursuivre dans cette voie-là. Merci Ibrahim. Joseph Zambo, est-ce qu'à un moment donné, nous-mêmes qui courons souvent tels des cabris pour arracher ces offres, on ne doit pas également nous sensibiliser, surtout des offres qui ont tendance à être trop alléchantes, ou comme le dit Blériot, trop alléchantes. Est-ce qu'il ne faut pas également commencer à se poser un certain nombre de questions? C'est un tout petit peu comme ce qu'on appelle au Cameroun le njo, c'est-à-dire quelque chose qui est gratuite. Et quelqu'un te dira, le njo a le coup.
Non, mais parfois ici, dans les affaires, on saute sur les opportunités. Maintenant, après, il faut bien analyser le contexte de l'opportunité. Parfois, une opportunité se transforme en cauchemar. Voilà. L'opportunité, lorsqu'elle vient, on l'accepte d'abord. Mais après, on mène des enquêtes pour voir si on peut profiter de cette opportunité ou pas. Mais ce que moi je veux dire en gros, c'est que l'activité de l'immobilier, l'activité immobilière au Cameroun n'est pas normalisée. Elle n'est pas encadrée. Donc du coup, chacun fait tel que son cerveau pense. Et en réalité, ce n'est pas ces personnes-là qu'il faut accuser. Je pense que en dessus de l'activité immobilière au Cameroun, il y a un ministère tutelle relié à cette activité. Il devrait avoir des réflexions sur comment encadrer l'activité de vente des terrains, des maisons, des locations. Il faut que ce soit normalisé. On a des entreprises immobilières, mais sauf que tout le monde n'est pas employé dans des entreprises immobilières qui font de la location immobilière, qui font la vente des terrains. Il y en a un peu plus, mais sauf que il y a beaucoup qui le font d'une manière clandestine. Et c'est à cela le problème. Mais ils ne sont pas en règle. Ils n'ont pas de règles. Il n'y a pas un fonctionnement bien établi pour encadrer cette activité. Du coup, chacun fait comme bon semble. Et on ne peut pas accuser parce que sinon, qu'est-ce que la règle dit? Pour la location des maisons, la règle c'est quoi? Bon, moi je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a. Maintenant, pour la vente des terrains, la personne qui est l'intermédiaire, le démarcheur ou l'appâcheur, il y a tellement de noms, la normalisation dit quoi? C'est encadré comment? Est-ce qu'il y a cet encadrement-là? Si oui, on trouve cette information-là où? Ça permet de réglementer. Donc, on est un peu dans une sorte de cours du roi Péto, où chacun, en fonction de son lexique, en fonction de ses capacités d'accrocher les gens, son relationnel, WhatsApp, et puis de bouche à oreille et tout, chacun essaie de se débrouiller. Donc moi, je pense qu'ici, les sociétés immobilières doivent s'organiser peut-être en syndicat, je ne sais pas quoi, et d'essayer vraiment de bloquer le marché, et d'essayer de collaborer avec le ministère tutelle pour mettre des normes sur le fonctionnement, et on va éviter cela. Merci Audrey. Nous parlons donc de ces faux agents immobiliers et des voyous devant Dieu et devant les hommes. Au moment où nous parlons, elles sont nombreuses, ces personnes qui sont tombées sous leur charme, et maintenant elles n'ont que leurs larmes, ces personnes-là, pour pleurer. Que faut-il faire pour avoir un secteur un peu plus potable? Je parle justement du secteur des agents immobiliers au Cameroun. Et on mettra les guillemets à agents immobiliers. Oui, moi, je ne vais pas juger le métier de quelqu'un. Mais je pense que pour se jeter dans une affaire, il faudrait d'abord se rassurer si c'est la bonne personne, si la personne fait vraiment dans le métier, s'il faut se lancer dans cette affaire. Bon, je veux pas juger. Mais j'ai jamais traité avec ces gens, mais ils ont quand même une petite mauvaise réputation. Je sais pas trop pourquoi. Il y a trop d'arnaqueurs dans ce secteur-là. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait d'abord se rassurer si c'est dans les normes, s'ils remplissent toute la paperasse qu'il faut avant de se lancer dans ça. Par moments, certains viennent vers vous, ils sont même bien habillés, ils parlent très bien. Vraiment, vous pouvez même leur donner la communion sans confession, mais à la fin, vous vous rendez compte que vous êtes tombé sur un bandit, enfin un voyou. Vous voyez un peu. Cela ne vous est jamais arrivé? Bon, je n'ai jamais traité avec ces gens. J'ai toujours utilisé mes pieds pour chercher peut-être ma maison. Parfois, toi, tu utilises tes pieds pour chercher la maison, mais tu vois un numéro au niveau des bacs à ordures, au niveau des murs, là, les gens pissent là, et elles sont à les numéros là, agent immobilier. Un numéro déjà sur les bacs à ordures, ça montre déjà direct que c'est pas sérieux. Ah bon? Là, les gens viennent pisser. À la poubelle. Ça montre directement. Donc, un agent immobilier qui écrit son numéro sur un bac à ordures, ça montre que lui-même n'est pas très loin de la poubelle. Qu'est-ce que le numéro fait à côté de la poubelle? Pierre Blériot-Niémec, que devons-nous faire par rapport à ce phénomène d'arnaque d'agents immobiliers au Cameroun? Alors, nous pourrions accuser les victimes, mais je vais vous surprendre. Beaucoup de bourreaux sont très bien organisés, ils ont des bureaux et une structure convaincante. C'est-à-dire, vous arrivez, on vous reçoit, la secrétaire vous reçoit, on vous enregistre,
et il ouvre un dossier. On vous enregistre même au niveau de l'ordinateur. Oui. Vous montrez que c'est sérieux. Oui, il a les bureaux, il vous enregistre, il ouvre un dossier. Quand vous voulez lui donner l'argent, il dit non. C'est pas ici. C'est de l'autre côté qu'on paye. Je vous assure, quand vous ne savez pas ce que c'est qu'un vrai paiement. Non, je prends pas l'argent. C'est à la caisse. Donc vous partez à la caisse, on vous fait un reçu. À partir de là, on met les cachets. Les cachets. Quand vous sortez de là, vous êtes galvanisé. Vous savez que non, c'est une bonne structure. Le monsieur ne touche pas l'argent. C'est un peu comme les vrais faux pasteurs. Ils ne prennent pas eux-mêmes l'argent directement. Ils ont la bras droit. Ils ont quelqu'un qui s'en occupe. Donc, quand vous êtes dans une telle organisation, c'est pour cela que l'État doit veiller. L'État doit veiller. On doit pister ce genre de personnes. Donc, vous voyez que la structure vous donne confiance et après vous êtes arnaqué. Maintenant, on ne va pas toujours pouvoir fonctionner dans une forme de, je ne sais pas, on est dans un état qui laisse les gens faire. Chacun croit que parce qu'il doit se débrouiller, il doit se débrouiller sur le malheur et la souffrance des autres. Non, ce n'est pas acceptable. Et d'autres, encore, on avait déjà parlé des bailleurs ici, mais il y a même des agents immobiliers qui choisissent les domiciles qui ne sont pas les leurs, ou pour lesquels ils n'ont pas été commis. Ils vous amènent visiter un domicile. Puisqu'il sait qu'on vient souvent visiter le domicile, il entre là en comptant sur la chance qu'on va pas vous trouver. On va pas vous trouver. Il vous fait visiter le domicile. Vous payez. Quand vous revenez, on vous dit, d'autres sont complices avec les bailleurs. Ah bon? Oui. Parce que on a eu un coup ici, une collègue a eu ce coup. On lui a remis les clés. Elle a visité. Au moment le lendemain, quand elle revient, elle trouve un autre monsieur qui dit que c'est lui le bailleur. Et qui ne connaît pas l'agent immobilier en question. On lui a dit, non, mais attends, tu vas pas faire ça. Et elle a les clés pour faire quoi? Il dit, non, il ne sait pas comment les clés se sont retrouvées entre les mains. Non. Donc, les méthodes sont de mieux en mieux huilées. Il faut qu'on combatte ce phénomène. Nous allons donc combattre ce phénomène et maintenant ce sont les autorités administratives qui devraient encore mieux combattre ce phénomène. Nous marquons une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs et on reviendra pour la première étape pour ce qui est de la lecture de vos nombreuses contributions. À tout de suite pour la suite. Trop de commentaires inbox, pour ne pas dire en off. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé, mais ce qui arrive est plus important que ces commentaires en off. Ce matin, nous parlons donc de mardi entrepreneuriat avec une problématique bien claire. Comment faire pour asseoir son autorité au niveau de son service, au niveau de son entreprise. Et nous passons d'avoir la parole, comme d'habitude, à Joseph Zambo, qui nous plante le décor. Merci Pafa. Ici, déjà il faut définir ici le contexte d'avoir l'autorité. Bon, comment faire asseoir son autorité. Déjà avoir l'autorité ici, c'est être déjà capable de guider, d'influencer et de prendre des décisions tout en étant respecté par les autres. C'est-à-dire guider, influencer et justement de permettre à tout le monde de travailler tout en imposant son respect et sans toutefois nuire aux autres. Maintenant, dans le contexte de l'entrepreneuriat, faire asseoir son autorité, c'est aussi avoir une bonne connaissance de son domaine et de l'expertise qui va avec. Cela va au niveau de la maîtrise de son domaine d'activité. Tu ne peux pas faire asseoir ton autorité en tant qu'un responsable d'une équipe et que tu ne maîtrises rien de l'activité que vous faites. C'est un peu compliqué. Il faut savoir s'innover, c'est-à-dire avoir des formations continues dans son domaine et ça te permet justement d'actualiser ton savoir à chaque fois et de toujours être au top de la connaissance des choses. Il faut surtout avoir une très très bonne écoute active parce qu'on a des autorités qui n'écoutent pas, qui n'écoutent pas ses collaborateurs. Du moment où tu es nommé responsable, chef d'équipe ou directeur quelque part, tu as la science infuse, tu maîtrises tout, on n'a rien à te dire. Or, une très bonne autorité qui se veut influencer les autres et surtout de permettre à d'autres équipes de grandir, sous sa couverture bien sûr, tu as besoin de les écouter, c'est important. Et il faut aussi avoir une très bonne maîtrise au niveau de l'articulation des idées.
de ne pas surtout être dans le sens d'imposer son savoir auprès des autres, mais de savoir comment articuler les idées, amener tout le monde à se sentir intégré ou concerné dans les idées que tu proposes pour faire grandir une équipe. Donc avoir de l'autorité, c'est pas vraiment venir imposer ce que tu penses ou de faire adopter sans toutefois essayer de faire avec les autres. Vraiment, faire ensemble, c'est important. Et puis, il y a même plusieurs types d'autorité. Il y a les autorités, on parle de l'autorité légitime. Une fois que vous êtes déjà directeur d'une entreprise, naturellement, on vous respecte, vous aviez de l'autorité. Mais cela ne vous donne pas une arme à fusiller tout le monde. Et il y a de l'autorité personnelle. Il y a des personnes qui imposent leur autorité au sein des équipes ou au sein de leur environnement. Et ça, c'est pas aussi mauvaise chose. Mais vous devez le faire sans toutefois tuer la dignité des autres ou tuer une bonne dynamique. Une bonne dynamique dans les équipes. On peut faire asseoir son autorité même dans son environnement en étant une personne qui s'exprime bien, en étant une personne qui présente ses idées d'une manière claire, précise, sans toutefois montrer que tu es plus intelligent que les autres ou bien les autres sont stupides. C'est toi qui viens toujours faire de bonnes choses. Être une belle autorité pour son équipe, c'est d'être aussi un très bon leader. Très bien. Voilà. Merci Joseph Zambo. Nous allons d'abord passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, je voudrais que nous soyons d'abord très d'accord sur le vocable autorité. Peut-être vous allez d'abord définir ça de manière large et on reviendra sur le cas précis en entreprise. Lorsqu'on dit que un leader ou un manager, c'est pas moi quoi, veut faire asseoir son autorité. C'est quoi l'autorité? Et maintenant, dans le cadre d'une entreprise, qu'est-ce qu'on entend par autorité? Alors, je vais commencer par le beau extrême. Faire asseoir son autorité signifie qu'il y a un problème d'autorité. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Si on est amené à faire asseoir son autorité. Quand nous définissons l'autorité, nous la définissons par ce qu'elle n'est pas. L'autorité n'est pas la force. Contrairement à ce qu'on croit. Ouais, c'est la première chose que l'autorité n'est pas. L'autorité n'est pas la force. Je vous illustre. Vous trouvez dans un amphithéâtre de 2000 étudiants, un prof petit comme Ibrahim, qui a demandé à tous les étudiants de se taire. Et tout le monde se tait. Est-ce qu'il peut taper même seulement les filles qui sont devant? Mais pourquoi tout le monde se tait? Peut-être parce qu'il est brillant. Alors, sur quoi se fonde l'autorité? Sur la reconnaissance de la compétence de celui qui incarne l'autorité. Dans l'armée, c'est plus facile. Le grade suffit pour qu'on reconnaisse que vous êtes le chef. Maintenant, il y a des manières et des façons d'agir qui peuvent conforter votre autorité. Elles sont liées à votre capacité à interchanger avec les autres. Parce que l'autorité, c'est la capacité de faire ou de faire faire. Vous faites ou vous faites faire. Quand la maman vous commissionne à la maison, c'est l'autorité. Mais maman dit que tu bafoues déjà mon autorité, j'attends ton père. Ça veut dire que l'autorité elle-même est graduée. Et en fonction du type de relation que vous entretenez avec vos subalternes ou vos collaborateurs, vous pouvez diluer votre autorité ou la conforter. Donc, il faut éviter des attitudes qui sont dans le contraire de l'autorité. On les appelle des attitudes autoritaires. Bien que ça vienne de autorité, une attitude autoritaire n'est pas de l'autorité. Parce qu'elle est vexatoire. Tout ce qui vise à ridiculiser, comme il le disait, à montrer aux autres qu'ils n'ont pas de la valeur, ne relève plus de l'autorité. Ça veut dire que le professeur qui insulte ses étudiants ou ses élèves, ce n'est pas de l'autorité. C'est des attitudes autoritaires ou autoritaristes. C'est pas de l'autorité. Et c'est ça qui peut donc remettre en question l'autorité. Parce que dès lors que j'insulte Audrey, le respect qu'elle avait pour moi disparaît. Tout à fait. Elle prend donc sur elle de m'affronter. Parce qu'elle braque. Elle se braque. Donc il faut savoir que l'autorité, c'est quelque chose de fragile. On gère ça avec beaucoup de tact. Vous avez vu quelqu'un un jour dans un vestiaire avec une main dans la poche.
en train de parler. C'était au Cameroun? C'est vexatoire. Non. Vous voyez? La personne avait un chapeau? Toi, tu aimes trop les détails sur l'accoutrement des gens. C'est pour la culture générale des autres. Donc, à la fois dans les attitudes et dans les propos, l'autorité doit être encadrée. Elle demande une certaine finesse. Je vais vous assurer que les gens les plus autoritaires sont des gens très courtois. Quelqu'un très proche d'un ministre de la République, un ministre garde des Sceaux, m'a dit comment il parle à ses secrétaires, à son chauffeur, avec beaucoup de courtoisie. Mais vous savez, ça ne veut pas dire que vous avez la possibilité de ne pas obéir. Hein? Pas du tout. Pas du tout. D'autres croient qu'être courtois, c'est qu'on ne va pas... Non. Non, c'est être faible. Non, au contraire. Quelqu'un va vous dire, par exemple, bonjour. Il dit à son chauffeur, bonjour. Est-ce que tu peux arriver, pourrais-tu arriver demain à 7 h du matin? Il dit alors non. Non, ce n'est pas pour te demander, en fait, si tu vas arriver. C'est pour te dire d'arriver demain à 7 h ou un peu avant. Parce que si tu arrives à 7h30, tu sauras alors qu'en fait, on ne te demandait pas. Et tu comprends le message. Le fait de l'avoir dit avec politesse n'enlève rien. Au contraire, ça renforce. C'est que Blériot dit là, je vais raconter deux histoires avant de passer la parole à Ibrahim. Je m'en vais voir une haute personnalité de la République. Je lui demandais un service. Et il me dit qu'il ne sait pas si c'est possible. Mais bon, il prend son téléphone, c'est un téléphone fixe, et il compose un numéro. Et au bout du fil, j'ai donc su que c'était un colonel, parce que quand la personne a eu à prendre le téléphone, et le téléphone était sur main libre, donc sur haut-parleur, j'entends comment la personne dit de l'autre côté, oui, excellence. Elle dit, alors, mon colonel, est-ce que c'est possible, je vais pas aller dans les détails, de faire encore ci ou ça, est-ce que c'est possible? Le colonel répond au ministre en question, excellence, je considère que c'est une instruction. Voilà. Voilà. Et dit, ok, d'accord. Bien vouloir voir ce qu'elle et me rendre compte. Voilà. Et je crois connaître ce ministre. Voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Mais poli. Il fait comme s'il demande un service. Mais le colonel lui répond, je considère que c'est une instruction. Excellence. Je raconte une autre histoire. Et là, nous sommes en 2001-2002 à l'université de Yaoundé de Soa, en faculté de droit, parce que moi j'ai fait droit. Et on avait un enseignant là-bas. À l'époque, il était simple enseignant. Il s'appelle le professeur Magloire Rondoa. Le professeur Magloire Rondoa, et comme disait Blériot, on était parfois à l'amphi plus de 2000. À l'amphi, faculté de droit, plus de 2000. Je vous assure, pour donner cours, il fallait être un professeur, il fallait être un enseignant, il fallait avoir de l'autorité. Maintenant, le professeur, moi j'ai vu certains enseignants se casser la gueule. C'est-à-dire, il vient comme ça, comme des étudiants d'Irange, ainsi de suite, et commence à s'engueuler avec les étudiants. Et le cours n'aura pas lieu. Bien sûr. Le professeur prend ses effets et il sort. Voilà. Et les étudiants disent, vas-y, ne reviens plus jamais. Il part. Mais quand on doit lui l'entrer à l'amphi, je ne vais pas dire que quand on a eu l'entrée à l'amphi, tout était calme. Non. Les étudiants commençaient toujours avec les mêmes... on doit lui-même, c'était un autre. Lui-même, il entre dans votre désordre là. Tout ce que vous lui dites, il vous le dit aussi. Et maintenant, après, on doit avoir un truc, il reste comme ça, calme, il nous regarde. Et dit, bon, les amis, moi je vais commencer le cours, moi je suis déjà agrégé. Donc si vous voulez bénéficier de mes connaissances, on dit oui. Et quand on doit commencer à parler, l'amphi était calme. Comme un cimetière. Calme. Et parfois, c'était le seul enseignant à l'époque qui donnait cours à soi sans micro. D'abord, il a une voix qui porte. Et comme il y avait aussi du calme, et tout le monde suivait le cours. Donc, et je n'avais jamais vu... Même professeur que vous dites de ne jamais dire ça, parce que s'il y a d'autres professeurs, vous dites ça, vous frustrez les autres. Non, moi je fais un témoignage. C'est sans état d'âme. Moi c'est sans état d'âme. Vous frustrez les autres. Non, moi je frustre personne. Voilà. Je parle du professeur Magloire. Il faut dire que tous les profs font comme on doit. Non, c'est pas vrai. Et à la fin, Ondoa était l'un des meilleurs enseignants. Et parfois, toi, tu te rendais compte que à son cours, si un camarade
te dérange avec le bavardage. Tu es le premier à dire à ton camarade, comme mon frère, il veut suivre le cours, Parce que ce qu'on doit est en train de dire devant est très intéressant et très pertinent. Donc, il avait cette autorité-là, la compétence. Il n'avait jamais giflé un étudiant. Non. Il n'avait jamais insulté un étudiant. Pas besoin. Ainsi de suite. Ibrahim, nous parlons de l'autorité ce matin en entreprise. Comment faire pour asseoir cette autorité? Avez-vous également l'impression qu'ils sont nombreux, ces chefs d'entreprise, ces managers de manière générale, qui ont mis sur pied des organismes ou des organisations, mais cette affaire d'autorité a fait en sorte que l'entreprise tombe? Je crois, parfait, ici, que les définitions que mes homologues panélistes ce matin ont données nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que certains confondent l'autorité. Peut-être qu'il est aussi intéressant de dire simplement que en entrepreneuriat, les managers et les chefs de projet doivent considérer l'autorité. Faire asseoir son autorité, en réalité, ça veut dire établir et maintenir une relation, une position de leadership et de crédibilité auprès de ses collaborateurs, de ses subalternes, de ses collègues et de ses pairs. Donc, quand on dit je maintiens ou je fais asseoir mon autorité, on cherche à établir et à maintenir une position de leadership et de crédibilité devant les collaborateurs, les subalternes, ceux qui sont hiérarchiquement élevés, et puis des pairs. Dans ce sens-là, vous comprendrez tout simplement qu'en fait, établir ou faire asseoir son autorité signifie établir des limites et des objectifs clairs dans une entreprise. Et il y a des managers qui ne sont pas capables d'établir clairement la limite à ne pas franchir entre les collaborateurs. C'est établir des limites et des attentes claires. Vraiment, j'attends ceci de vous. Lorsque, par exemple, vous mettez sur pied une entreprise et que vous avez des collaborateurs avec vous, vous développez ce qu'on appelle un job description. Un job description qui était un descriptif des tâches de ce monsieur. Monsieur, je vous ai recruté pour ceci. Voilà ce que j'attends de vous. Voilà les limites que j'ai mises. Lorsque vous respectez ce que j'attends de vous, non, mais on est en train d'être productif et là, ça va. Faire asseoir son autorité signifie également avoir une communication claire et savoir prendre des décisions fermes et cohérentes. Il y a des patrons qui ne sont pas cohérents dans leurs décisions du tout. Il y a des patrons qui exigent, par exemple, à des collaborateurs de faire un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas les plus fidèles à leur pays. J'ai souvent l'habitude de dire, si vous voulez que vos patrons vous payent, quand je m'adresse aux collaborateurs, battez-vous pour que vos collaborateurs puissent avoir de quoi vous payer et vos collaborateurs se battront toujours pour vous payer. Tant que vous vous battez, pour qu'ils aient de quoi vous payer. Et donc cette relation-là doit être travaillée, elle doit être entretenue. Et comme mes collègues l'ont dit, et il est très évident que si vous incarnez une personne, une référence, parce que quand on dit leader là, c'est que tu es devant, hein. C'est que tu as une certaine connaissance, c'est que tu as une certaine maîtrise, c'est qu'on n'estime pas qu'on doute de tes décisions, ou de ta fermeté, ou de ton incohérence dans la prise de décision de la gestion de l'entreprise. Lorsque tu communiques et que les limites sont claires, que les attentes sont claires, que la communication est claire, que les décisions sont fermes et elles sont éclairées, et que tu incarnes quelqu'un qu'on veut bien suivre, pas quelqu'un qui n'est pas compétent, je crois que tu es en train de travailler à faire asseoir ton autorité dans ton service. Merci. Et lisons d'abord ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Et je commence par le plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour Perfecto et au panel. Concernant le sujet, je pense que pour asseoir son autorité dans son service en entreprise, nécessite un équilibre entre leadership, communication et exemplarité. Voici quelques stratégies efficaces. Il dit 1. Affirmer son rôle et sa légitimité. 2. Instaurer des règles claires et justes. 3. Gérer les conflits avec fermeté. 4. Être exemplaire. C'est Thierry depuis Dubaï et qui nous envoie ce message. Merci Thierry. Autre préoccupation ce jour. Nous allons prendre ce message-là. Alors, bonjour le panel de l'espoir. On vous a rebaptisé. Bonjour au panel de l'espoir. Vous venez d'évoquer là un sujet aussi sensible au moment où je cherche un appartement à louer. Sur Facebook, j'ai vu une foultitude de propositions dans la ville de Yaoundé. Mais ce qui m'embête dans tout ça, ce sont les frais de visite que les gares demandent, lesquels s'élèvent à une somme de 5 000 francs. C'est Assisi Motapenda à Yaoundé. En tout cas,
On t'aura mis en garde. Oh, bonjour, parfait. Tu as vraiment été un étudiant de Maglo. Oh oui, c'est comme ça qu'on l'appelait, le professeur Ondoa. Les étudiants l'appelaient Maglo. Ton témoignage sur ce grand prof est très vrai. Moi-même, j'ai déjà fait ce même témoignage. On ne cache pas la lumière du soleil. C'est Yohan qui envoie le message. Bliro, tu écoutes? Oui, mais c'est comme ça. Tous les bons enseignants sont reconnus par tous les étudiants. Un autre message ce matin. Nous allons prendre rapidement celui-ci. Alors, bonjour parfait et à tout votre panel. S'il vous plaît, dites à Audrey sur le plateau que façon elle sourit à monsieur Niemegla. Qu'elle sache que son contrôleur est scotché. Pas de faux gestes. Audrey, tu es déjà menacé là à l'antenne. Hein? Pas le contrôleur. Pas le contrôleur. Oh là là, trop de jalousie là. Il est jaloux, Audrey. Beaucoup. Beaucoup. Oh là là. Tu peux lui dire à l'antenne qu'il n'y a rien entre Blaireau et toi? Non, vas-y. Il faut le rassurer. Hein, parce que il faut le rassurer. Pourquoi qu'on est un deuxième chanteur? Hein, Audrey, vas-y, dis-le lui. Il n'y a rien du tout. Juste l'émotion d'être en face de lui. Merci bien. Et continue en disant, en ce qui concerne les agents immobiliers, ils sont nombreux, ils sont très malhonnêtes. L'État devrait encadrer cette profession. Un de vos fans depuis l'école normale à Yaoundé. Merci. Hein. Autre message ce matin, prenons rapidement celui-ci. C'est un message qui nous vient du 241. C'est le pays que dirige Oli Nguema, qui va être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Bonjour le sac des modérateurs, le journaliste le plus charismatique de tous les temps. Et bonjour Odin fils de Boumiebel, alias Castou. Bonjour à la mignonne dame sur votre plateau. Je pense que c'est la femme de ma vie parfaite. Son regard m'a foudroyé. Je suis très amoureux d'elle. Oh, cette chère madame. Audrey, comment faire pour avoir son contact, pour juste lui dire deux mots, pour... Audrey, alors qu'il y a le contrôleur qui regarde. Je crois qu'il n'a pas encore aussi l'information. Lui, il a écrit avant. Tu n'auras pas le numéro de Audrey Dommage. Pour la thématique, je rejoins Ibrahim sur le fait qu'il faut garder les limites en entreprise. Les collaborateurs, c'est clair. Et aussi la cohérence, il a tout dit. Je suis juste un peu vexé par son habillement. C'est du velours quand même. Il dit que ça se voit que tu es célibataire. L'habillement d'Ibrahim a quel problème? Je suis presque habillé aussi comme Ibrahim. Pourquoi vous n'êtes pas? Moi, je ne sais pas. Pas mon habillement. Moi, je ne sais pas. C'est un spécialiste. Il a dit que ça se voit qu'il est célibataire. C'est Samuel depuis Libreville hein, qui envoie ce message. Autre préoccupation à ce jour. Alors, nous prenons cet autre message. Que dit ce téléspectateur? Blaireau, écoute encore. Tu as vraiment été son étudiant, hein? Donc, pour parler toujours de Maglo. Ah, bonjour, perfecto. Concernant le sujet, c'est extra, car il y a un jeune basketteur de 16 ans, Claude Etundi, ici, qui a réussi à asseoir son respect devant ses aînés de pratiquement 19 ans et plus, et a été considéré de suite comme leur capitaine. Devon depuis Eboaloa. Merci. Ouais. Autre préoccupation. Oh là là. Nous allons prendre ce message. Hein. Alors, que dit ce téléspectateur? Je ne sais pas pourquoi le message veut s'enfuir. Je t'aurai. Voilà. Bonjour Perfecto et à tout votre panel. Juste pour passer un bonjour spécial à monsieur Saliou Al-Faki depuis Dragage. C'est-à-dire que notre problématique ne t'intéresse pas beaucoup. Ouais. D'accord. Sans toi saluer. Good morning parfait ici. Mes salutations à ton panel. En relation avec votre thématique sur l'autorité en entreprise, tout en respectant vos collaborateurs pour un cadre de travail acceptable. La plus grosse erreur d'un entrepreneur est de partager ses secrets ou de boire une bière avec ses collaborateurs. Le jour où votre employé découvre votre secret, vous êtes fini et c'est le début de la chute de l'entreprise. L'entreprise va tomber. C'est Léon Amalabrooks. Blaireau, tu es d'accord avec Léon? Bon, ça il faut un peu nuancer. Non, il faut nuancer. Quel genre de secret? Il dit qu'il faut même pas boire une bière. Non. Au contraire,
C'est même dans ces moments-là. Sauf qu'il faut garder une certaine rigueur. Et les limites. Faut pas, par exemple, vous trouver sous devant vos collaborateurs. Si vous êtes déjà sous, vous allez commencer à être méprisé. Tout à fait. Mais il faut être proche d'eux. Il faut échanger. C'est aussi là qu'on vous dit des choses. Hein. Oui. Bon, maintenant, il faut pas faire non plus la technique qui consiste à donner la boisson aux gens pour tirer les verres. Ça, c'est pas le management. Ça, c'est villageois. Ça, c'est le village. Vous croyez que vous donnez la bière aux gens pour qu'ils bavardent. Parce que dès que les gens se rendent compte, il faut vite dire pourquoi. Si les gens se rendent compte que vous aimez donner de la bière pour qu'on vous donne des informations, ils vont inventer les informations pour que vous donniez la bière. Et donc, vous serez un gars perdu. Merci. Alors, Audrey, on vous passe la parole. Hein. Je vais prendre un autre pan en entreprise. Alors, si vous avez un grand directeur, il peut être directeur d'un domaine précis en entreprise, ou alors même le principal manager, c'est-à-dire le directeur général, qui peut-être a l'habitude d'aller avec ses collaboratrices. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Il va donc avec ses collaboratrices. Est-ce que ce manager aura toujours de l'autorité ou alors ça peut même renforcer son autorité? Bon, moi je pense que une fois que tu vas déjà avec ton collaborateur ou collaboratrice, tu perds automatiquement ton autorité. Ah bon? Automatiquement? Oui, parce que je ne me vois pas en train de respecter quelqu'un que j'ai déjà vu. Ah bon? Oui. Donc si tu pars avec ton DG, l'autorité c'est terminé parce que tu l'as vu nu. Bon. Audrey, tu te trompes. Ça dépend de ce que tu as vu quand tu l'as vu nu. Bon, je ne vais pas quand même aller jusqu'à lui manquer de respect. Non, ça dépend de ce que tu as vu quand tu l'as vu nu. Il y a des nudités qui renforcent l'autorité. Non. Ah oui. Moi, je ne pense pas. Oui. Parce qu'il y a des choses... On n'a pas manqué de respect à Balthazar dans l'équipe. Hein. Personne ne croit pas qu'on ne méprisait pas Balthazar. Quand il convoquait quelqu'un au bureau, la personne courait. Ça, c'est aussi une forme d'autorité. Donc, vous pouvez continuer. Alors, Audrey, on évolue, hein, même si je vais revenir sur cette question avec les autres panélistes, parce que c'est un problème très important en entreprise lorsque nous parlons de l'autorité, c'est-à-dire certains chefs en entreprise qui ont des relations intimes avec leurs collaboratrices et vice-versa. Est-ce qu'il y a toujours de l'autorité? Maintenant, pour vous qui êtes restauratrice, vous êtes hôtelière, comment asseoir son autorité si vous avez votre entreprise? Bon, si j'ai mon entreprise pour asseoir mon autorité, il faudrait d'abord que je sois d'abord un exemple. Moi-même. Et je vais chercher à asseoir mon autorité peut-être en montrant d'abord mon professionnalisme. Parce que je ne peux pas me mettre à blâmer des gens. Pourquoi vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Pourtant, moi, je suis incapable de le faire. Donc, il va falloir que moi-même, je sois d'abord professionnel. Il faut que je cultive le dialogue avec mon personnel. Bon, de temps en temps, on peut blaguer, mais quand il s'agit du travail, on reste sur le travail. Peut-être les loisirs, c'est après le travail, mais quand il s'agit du travail, on reste dessus. Merci, Audrey. Joseph Zambo, prenons également un cas. Je prends l'exemple, le cas où vous avez un bon manager qui respecte un certain nombre de choses au niveau de l'autorité, mais il constate que dans cette entreprise, il y a un employé ou bien certains employés qui brillent par un manque de respect à son égard. Qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord. Déjà, on dit que, comme Audrey a dit tout à l'heure, en entreprise, l'autorité doit d'abord passer par en étant un exemple. Mais l'une des qualités premières d'une autorité, c'est la communication. Et moi, je pense que la seule façon de résoudre un problème ou un litige en entreprise, c'est de pouvoir communiquer justement avec ces personnes qui peuvent déranger. C'est-à-dire, il faut s'asseoir avec ces gens, échanger. Il y en a qui sont foncièrement malpolis, hein. Oui. C'est comme s'il a son idée, c'est de tenir tête au DG, c'est de tenir tête au directeur des ressources humaines, c'est de tenir tête au chef du personnel. Oui. Et tout ce que le chef du personnel demande qu'on puisse faire, il lui fait exactement le contraire. Non, après il dit à ses collaborateurs, vous allez voir, moi je ne le fais pas. Oui, justement, le problème c'est que d'une manière radicale, ce genre d'employé, la première idée c'est limoger. De chasser. Chasser, oui, ça c'est la première idée. Qui te vient en tête. Oui, mais sauf que
La qualité d'un leader, c'est de réussir à ramener son équipage à bon port. Ce n'est pas que si quelqu'un dérange qu'on jette dans l'eau. Donc, ce qui veut dire que la première idée pour moi, au sein de mon entreprise, est de réussir à amener toute mon équipe à grandir, à évoluer avec nous. Parce qu'en réalité, chasser un employé a aussi des dommages au sein des équipes. Le temps que la personne qui vient d'arriver rattrape le projet. Donc, moi, je vais d'abord essayer de miser sur la causette. Pourquoi? Parce que je vais d'abord connaître quelles sont les motivations de la personne. Pour comprendre son attitude. Oui, beaucoup de personnes vivent des choses dans leur famille. Hein. Beaucoup de personnes vivent des réalités. Et vous voyez toujours quelqu'un en guerre. Il est nerveux. C'est quoi le problème? Toujours nerveux. Bon, les femmes même, c'est souvent pire. Et surtout celles qui ont une certaine taille assez petite là. Ah bon? Oui, elles rattrapent un peu la taille avec l'autorité. Incroyable. Donc, oui, les femmes de petite taille viennent de prendre une balle perdue là. Non, elles connaissent leur balle là. Elles connaissent ça. Donc, elles se disent que le fait qu'elles soient en bas, toi tu es en haut en termes de taille, c'est déjà défavorable pour elles. Donc, il faut qu'elles grandissent pour que le message arrive bien. Mais, quand toi tu es un bon patron, que tu as eu de l'autorité, tu dois pouvoir causer avec cette dernière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive. Et à partir de cette causerie, tu verras le problème, tu sauras comment l'accompagner à grandir. Merci Joseph. Je vais absolument poser cette question à Pierre Blériot parce qu'il a une expérience en matière de gestion du personnel en entreprise. Pierre Blériot, si vous arrivez dans une entreprise, vous faites ce que nous avons dit là tout à l'heure, vous faites un effort en tant que manager de vous comporter bien, vous êtes même entre guillemets un modèle, ainsi de suite, mais vous avez toujours l'impression qu'il y a c'est comme un clan. C'est-à-dire qu'un clan d'extrémistes, c'est comme s'ils veulent te défier. Bon, qu'est-ce que tu fais? Non, ben, dans une société, une entreprise normale, il faut d'abord identifier les profils. Ouais. Les profils sont très importants. Ce qu'on enseigne dans les écoles ne s'applique pas toujours au Cameroun. Tout à fait. Quelques personnes dans nos entreprises au Cameroun, il y en a qui sont là parce que c'est leur papa qui est PDG. Ouais. Bon, quand tu as un tel profil, tu ne l'abordes pas de la même manière qu'un autre employé. Parce qu'il faut connaître, tu n'es pas le PDG. Tu es le DG, par exemple, ou le directeur des ressources humaines. Tu as comme leader du clan d'opposition un neveu du PDG. Vous voyez, il faut avoir du tact. Parce que si le PDG est très attaché à son neveu, tu peux te retrouver en conflit avec le PDG. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on isole le mauvais grain. Vous travaillez avec les gens performants au poste. Vous laissez les rebelles sans les enlever. Non, faut pas, vous n'avez même pas le pouvoir. Mais vous les isolez. Pour que leur inutilité dans le se ressente. C'est une technique. D'ailleurs, vous savez que j'ai géré plusieurs structures, souvent avec ce genre de technique. Vous les mettez donc à côté. Ils deviennent inutiles. Et tout le monde voit que leur absence et leur présence sont égales. Il faut réussir à ces techniques. Vous ne lui dites pas rentre à la maison. Comme il est le fils du PDG, vous le mettez là. Il sert d'ornement. Mais vous faites les choses bien sans lui. Première chose. Deuxième chose, dans la communication, il faut essayer de comprendre. Si on ne l'a pas instrumentalisé. C'est aussi possible. Parce qu'on instrumentalise. Votre vrai adversaire, c'est pas celui-là. Parce que le neveu du PDG là ne peut pas être DG. Vous voyez? Mais il y a quelqu'un qui aspire à être DG, qui lui dit que voici notre ennemi qui est arrivé. Comme toi, tu as l'armure, tu es protégé, étant lance des hostilités, nous allons t'accompagner. Une fois que vous détectez ce genre de choses, il faut l'amener à comprendre que ce n'est pas c'est pas à son avantage de lutter contre les intérêts de son père. Là, c'est la communication. Il y a d'autres cas où il faut montrer beaucoup de fermeté. Et là, vous avez besoin de l'onction de votre haute hiérarchie. Il y a des fois où vous devez vous séparer de certaines personnes. Je dis, pour donner l'exemple, j'ai eu un cas similaire. Je devais gérer une structure universitaire. Et un enseignant est venu me défier en pleine assemblée. Je parle et parle. Le coach parle. Je parle. Alors, je me suis renseigné, je lui ai demandé qui il était, il s'est présenté, et je l'ai licencié.
sur le coup. Celui qui l'avait fait venir, c'était un professeur qui travaillait à Camtel pour sans publicité. Il a voulu le défendre. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas le défendre. Il est licencié. Sur le coup, et la décision a été actée. Sur le coup, mon pouvoir a été renforcé. Tous les autres enseignants qui voulaient me dire que non, ici, ce n'est pas le lycée, ce n'est pas l'école primaire, tu n'es pas surveillant général, se sont tassés. Des fois, il faut poser des actes forts. Mais ces actes forts, sans passion, vous ne pouvez les poser que si vous avez, comme je l'ai dit, la bénédiction de la très haute hiérarchie. Maintenant, là où il faut vous retirer, c'est lorsqu'on prétend vous donner un pouvoir sans autorité. Une responsabilité sans pouvoir. Vous ne pouvez, c'est-à-dire que même le vigile peut contester vos décisions. Vous dites allons à gauche, un vigile vient, on part à droite. Bon, là vous êtes émasculé, vous ne pouvez pas. Donc il faut toujours, nous avons un contexte particulier. Parce qu'ailleurs les sociétés c'est pas ça. Que ton père soit, le poste que le conseil d'administration t'a donné, c'est ça ton poste. Or, il n'y a pas un poste qui s'appelle le fils du PDG. Or chez nous, le fils du PDG, c'est un poste très important. Le futur PDG. Il dépasse des autres postes. C'est-à-dire que son rôle, c'est de vous surveiller, c'est de donner les orientations. Quelquefois, il a les locks comme un fou. J'espère que vous ne parlez pas de quelqu'un de manière précise. Hein? Non, c'est une analyse. Moi, je fais une analyse. Merci, Blériot. Ibrahim, est-ce qu'il y a des choses que le manager doit absolument éviter pour que son autorité ne vole pas en éclats? J'ai commencé par poser une question tout à l'heure à Audrey. Vous savez qu'il y a également certains managers qui sont champions. Quand je parle de manager ici, je ne parle pas seulement du directeur général. Oui, ça peut être même des directeurs, des chefs de cellules, les chefs des départements. Alors, ils brillent par certains comportements. Ils sortent avec toutes les femmes de l'entreprise, ainsi de suite. Si tu es sa secrétaire, sache que tu es devenu sa femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Le manager lui-même, il est dans le commérage avec certains employés. Alors, est-ce qu'il y a des faits ou bien des actes qu'un manager ne devrait pas poser pour que son autorité ne vole pas en éclats? D'accord, merci Parfait ici pour la question. Je vais continuer à renchérir sur la réponse que Audrey a donnée tout à l'heure sur le fait que en allant dans des activités sexuelles avec ses collaborateurs, ça va forcément nuire à l'autorité ou à la crédibilité de la personne en question. L'intimité, Parfait ici, crée des possibilités. L'intimité crée des possibilités. Des gens qui ne vous sont pas intimes ne vous parleront jamais d'une certaine manière, sauf s'ils sont mal éduqués. Ceux qui ont le courage parfois c'est eux qui le disaient parce que l'adage, la sagesse de ce matin, parce que mon mari m'aime beaucoup, je me permets de faire un certain nombre de choses. C'est la même corrélation qu'on a en entreprise. Lorsque le monsieur commence à accoucher avec sa subalterne, automatiquement sa crédibilité est remise en cause. La deuxième chose que ça va faire, c'est que ça va créer une ambiance de favoritisme. Le favoritisme va voir le jour parce qu'elle va estimer que il sait que c'est moi ça, etc. Et puis elle peut ne même plus être figée sur la performance qu'elle doit rendre parce qu'elle sait que on monte en décembre, comme elle est avec le patron va pas la licencier ou alors le patron va la défendre. Ça peut même l'amener à mal parler aux autres collaboratrices, sachant que quand ça va monter en haut, non, le parapluie va gérer. Donc c'est ce que ça va créer, le favoritisme. Ça peut aussi créer, si ça tourne mal, un harcèlement. Parce que depuis quelque temps, on parle de harcèlement, c'est-à-dire que bon, puisque finalement, tu ne veux plus me donner ce que je t'ai demandé, le chantage, je vais dire à ta femme que c'est monté et c'est descendu. Sauf quand toi, tout le monde sait que tu as beaucoup de femmes. Donc là, c'est... ça c'est le cas. On peut t'accompagner. Ça c'est le cas. À la maison, tu peux dire. Donc ça peut créer du harcèlement, ça peut créer beaucoup de chantage, ça peut créer de la nuisance et ça déséquilibre beaucoup de choses. Vraiment, cette activité-là, je ne vous la recommande pas. Je ne vous la conseille pas. Restez professionnel envers vos collaborateurs. Deuxièmement, qu'ils soient hiérarchiquement ou qu'ils soient vos subalternes, vraiment restez respectueux. La deuxième chose, c'est que aucun collaborateur n'aime vivre dans la peur et dans le tremblement. Aucun collaborateur n'aime quand on lui manque de respect, qu'on crie sur lui. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Même quand vous avez raison, essayez de communiquer comme il se doit. N'humiliez jamais un collaborateur. Humilier un collaborateur fera en sorte que ce collaborateur vous calcule. Et il y a autre chose que j'ai vu comme scénario, récemment, c'est une jeune dame qui venait rendre visite à son époux dans une entreprise et elle était tellement belle que le patron de l'entreprise a porté ses yeux sur
sur la demoiselle. Et ça fait en sorte que le monsieur de l'entreprise a commencé à élaborer tout un système pour abattre l'entreprise de son patron. Donc, autre conseil, ne cherchez pas les femmes de vos collaborateurs. C'est vrai que j'ai connu certains managers qui aimaient bien cette affaire. C'était comme un fantasme pour eux. Quelle affaire? Ils aimaient aller avec les femmes de leurs collaborateurs. Ils aimaient bien cela. C'est dangereux. Et il allait même avec ta femme et il te le fait savoir. Et tu ne fais rien. Bon, et tu viens au travail tous les matins. Ouais, c'est ce qu'il croit que tu ne fais rien. Ah ouais, c'est ce qu'il croit que tu ne fais rien. Il va sortir. Alors, lisons d'autres préoccupations. Bonjour parfait, le meilleur des meilleurs. Il n'y a pas que les maisons à louer où on extorque de l'argent aux Camerounais. Aujourd'hui, même dans l'achat des terrains, les Camerounais se font avoir par les démarcheurs et les vendeurs de terrain. Le gouvernement doit vraiment mettre de l'ordre dans ces domaines respectifs. C'est Perel Bani de P10 à Douala qui envoie cette préoccupation. Bonjour parfait, le lion indomptable du journalisme au Cameroun. Souvenez-vous quand Guardiola prend les rênes du FC Barcelone, premier acte qu'il a posé était de faire partir Ronaldinho, Deco et tout pour faire asseoir son autorité. Cette histoire peut bien répondre à votre préoccupation de ce matin. Nous prenons un autre message très rapidement. Que dit ce téléspectateur? Alors, le message est long, hein? Bonjour chers démineurs, c'est toujours un plaisir que de vous écouter, en particulier monsieur Nyemek Kastou. Alors, pour faire asseoir son autorité dans son service, en plus d'être compétent, il faut cultiver un atout incontournable, la rigueur. Lorsque tout le monde s'accorde à dire que vous êtes infaillible sur le plan éthique, lorsqu'il s'agit de la qualité du travail fourni, des délais toujours respectés, incorruptibles moralement comme financièrement, et qu'avec vous, les excuses et les prétextes visant à dédouaner X ou Y de ses responsabilités ne passe pas, alors là, tout le monde saura qu'il faut se tenir bien droit et réfléchir encore après avoir réfléchi. Tourner sa langue 4 fois, voire plus dans la bouche avant de vous débiter toute insanité ou justificatif que ce soit. Car dans votre dos, il vaut mieux qu'on dise « mince, le type-ci est trop méchant, il pense qu'il est même quoi ?» plutôt que « aka, dis donc, laisse ça, c'est notre type. Si tu as sa bière, tu lui donnes et le problème est réglé. » Merci, c'était Ghislain Loric. Vous voyez, très belle analyse, très belle analyse. Merci. Autre préoccupation ce matin, pluie de messages comme d'habitude. Nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait Aïssi. Belle émission comme toujours. Ah, Ibrahim, j'aime trop t'écouter. C'est toi qui me fais aimer. Espace Miné, le mardi. C'est Luce et depuis Eboaloa. Bon, Luce, je sais pas si c'est un nom, mais c'est une femme. C'est écrit L-U-C-E. Lucrèce. Bon, je sais pas. Bon, essayez de nous donner de plus en plus d'informations pour la culture générale d'Ibrahim. On va prendre deux derniers messages avant de repasser la parole à Audrey qui fait fantasmer certains hommes. Prenons ces messages. Bonjour parfait ici et à ton riche panel. L'autorité légitime se construit sur la confiance, le respect mutuel et la capacité à guider l'équipe vers des objectifs communs. Elle nécessite un équilibre délicat entre fermeté, empathie et adaptabilité, en s'appuyant sur une communication transparente et une vision claire. Cette autorité légitime se manifeste à travers plusieurs dimensions clés. Une vision claire et partagée qui inspire et motive l'équipe, une communication transparente et régulière qui favorise la compréhension et la confiance, une capacité à prendre des décisions éclairées et justes qui respectent les intérêts de tous, une empathie et une compréhension profonde des besoins et des préoccupations de l'équipe, une adaptabilité et une capacité à évoluer pour répondre aux défis et aux opportunités changeantes. En cultivant ces dimensions, les leaders peuvent établir une autorité légitime qui inspire la confiance, le respect et la loyauté de leur équipe. Cela leur permettra de relever les défis les plus complexes et d'atteindre les objectifs les plus ambitieux, tout en créant un environnement
de travail positif et stimulant. C'est Martien Awonon, un gars depuis le quartier Essomba à Yaoundé. Merci pour le message, cher frère. Audrey, avez-vous quelques conseils à donner à certains managers pour faire asseoir leur autorité, mais quelques conseils également à donner aux employés dans le cadre de l'autorité en entreprise? Parce qu'il y a quand même certains employés vicieux, légèrement sorciers. Bon, je vais commencer par dire qu'il faut déjà établir les limites. Chacun devait d'abord connaître sa place. Tu dois connaître que tu es employé. Toi, tu dois connaître que tu es le patron. Donc, établir les... Éviter une certaine familiarité. Justement. Trop de familiarité engendre quoi? Engendre le mépris. Ah, d'accord. Engendre le mépris. Bon. Et comme conseil, je pourrais dire qu'il faut d'abord avoir confiance en soi. Dans ce qu'on fait. Moi, par exemple, je compte sur ce que je fais. Sur ta compétence. Oui. Je sais de quoi je suis capable. Donc, je n'ai pas besoin de... Peut-être de courir derrière le patron si on veut faire un chantage, non. Donc, il faut d'abord avoir confiance en soi pour peut-être mettre des limites. Toi, tu ne peux jamais courir derrière un patron. Bon, derrière ses ordres, oui. Mais si c'est hors, si c'est ce qui ne concerne pas le travail, non. Ou bien c'est parce que le contrôleur regarde l'émission? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème, c'est que j'ai d'abord choisi un métier que j'aime bien. Oui, et il ne faut pas se salir. Oui, j'ai mis la tête. Donc, quand je suis employé quelque part, je sais sur quoi je compte, je sais de quoi je suis capable. Joseph Zambour, quelques conseils lorsque nous parlons de l'autorité en entreprise. Oui, j'ai beaucoup de conseils à donner, surtout aux jeunes entrepreneurs qui se lancent dans leur activité. Je leur dis, c'est bien beau d'avoir toutes les compétences nécessaires pour faire asseoir son autorité. C'est même une très bonne chose d'avoir de l'autorité. Mais il y a certains éléments qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on ne trouve pas dans les documents. Il y a aussi l'aspect visuel de ta personne. Apprenez quand même à faire souffrir moins les personnes qui vous regardent avec vos habillements. Habillez-vous bien. Ressemblez à ce que vous valez. Aux hommes ou bien aux femmes? Je parle à tout le monde. Moi, j'ai dit à mes équipes que je trouve encore quelqu'un mal habillé chez moi, vous sortez de mon entreprise. Habillez-vous à la valeur de ce que vous représentez. Et parfois, représentez-vous mieux même que ce que vous valez parce que vous grandissez. Habillez-vous, c'est important. Sentez bon. Dégagez quand même un climat, dégagez au moins une image belle de votre personne. Ça agrémente aussi que vous êtes. Parce que c'est quand même difficile que quelqu'un soit directeur. Il est doué de beaucoup de sagesse, il travaille bien toujours à l'heure, tout. Mais sa chaussure est inclinée d'un côté. Ça baisse aussi l'autorité. Non, mais ça baisse tout, ça gâte même tout. Ça baisse au charisme. On a même du mal à associer sa voix à qui il est. Parce que quand tu l'écoutes au téléphone, quand tu entends parler de lui à distance, tu as l'impression d'être avec une personne. Mais quand tu le recrutes, tu dis, Seigneur, est-ce qu'on peut pas téléporter ce qu'il dit, on met dans un autre corps? Et tout ça, c'est pas les dents, vraiment, faites l'effort d'être représentatif. C'est vrai qu'on ne reconnaît pas le... tu en dis quoi? La Bible ne fait pas le moine. Mais on reconnaît un moine par son habit. Oui, mais on reconnaît un moine par son vêtement. Si un moine n'a pas son vêtement, comment est-ce qu'on va savoir que c'est un moine? Donc on est obligé... Enfin, il faut qu'on arrive dans une équipe qu'on sache que voilà un cadre. C'est-à-dire, voilà, c'est important. Pierre Blériot, Niémec, sujet très important ce matin pour sauver nos entreprises. Nous l'avons dit tout à l'heure, par moment, vous pouvez avoir les meilleures expertises en entreprise, mais vous avez cette affaire de faire asseoir ton autorité qui bloque. Et à la fin, ton entreprise, si elle ne tombe pas, elle commence à dandiner. Bon, mais on a aussi, on a éludé un aspect. Lequel? Lorsque celui qui est supposé incarner l'autorité n'est pas à sa place, donnez-lui tous les conseils, faites 10 émissions. Ça ne va pas. Ça ne va pas donner. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui n'incarnent ni la compétence, ni l'équité, ils n'ont même pas la capacité à s'adapter aux situations nouvelles. Vous ne pouvez pas, c'est comme un mauvais professeur qui vient dire des choses, on vérifie, on voit qu'elles ne sont pas exactes. Quand les étudiants essaient de te reprendre, tu te fâches. Il n'y aura pas d'autorité possible. Là, que tu es nul. Oui, là, il n'y a pas d'autorité pour les nuls.
Ça, c'est pas possible. Donc, il faut commencer par dire qu'il faut partir de là. Maintenant, j'insiste. Les qualités humaines, il faut les cultiver. Si vous n'en avez pas, il faut être quelqu'un d'un abord facile, mais quelqu'un qui a aussi une bonne rigueur. Vous avez insisté sur les relations sexuelles en entreprise. Oui. Moi, je les condamne. Mais je vous dis que... Mais est-ce que l'amour a les yeux? Non, je les condamne. Maintenant, tu peux trouver le bonheur de ta vie dans une entreprise. Voilà. Il y a des cas. Vous venez de dire autre chose. Oui. Un patron coureur n'est pas un patron qui cherche l'amour de sa vie. Il cherche quoi? Non. Vous voulez simplement soulever toutes les jupes parce que... Moi, j'avais eu un patron qui nous encourageait à consommer les produits locaux. Oui, mais ça ne faisait... C'était un bon consommation de produits locaux ne faisait pas bien fonctionner l'entreprise. Il faut même encore craindre parce que s'il y a une maladie locale... Donc, il faut faire très attention. Mais je dis, si ça arrive, il faut que ça arrive dans un cadre qui montre que c'est juste une faiblesse humaine qui s'est manifestée. Dans ce cas-là, quelqu'un parlait de favoritisme. Non. Si vous êtes quelqu'un de rigoureux et qui vous arrive, moi, en tant qu'enseignant, il est arrivé que j'ai du béguin pour une élève. Ah bon? Oui, si c'est arrivé, tu es élève en salle de classe. Toi et moi, nous sommes hommes et femmes hors de la salle de classe. Tu as le devoir d'exemplarité. D'ailleurs, il ne faut même pas regarder n'importe quel élève. Si cela vous arrive, il y a des élèves qui sont des démons. C'est-à-dire que si c'est sur elle que ton regard tombe, tu es mort. Foutu. Mais par contre, il y en a qui ont une certaine tenue. Ça peut se passer. Même des années plus tard, les camarades ne sauront jamais que cela, il y a des collègues pareils. Donc, le conseil que je donne, parce que je suis obligé de le dire en télé, ne ramassez pas les mangues qui tombent. Montez sur l'arbre et allez vous-même choisir les mangues que vous voulez. C'est ça même. C'est vrai que j'avais également eu un patron. Toi, tu as eu trop de patrons. Oui, j'ai eu beaucoup de patrons. J'ai eu beaucoup de patrons. Mais lui, il était charismatique. Les histoires qu'Audrey disait là, que bon, quand moi j'ai vu la nudité de mon patron, je ne peux plus le respecter. Vous blaguez. Ce monsieur allait avec plusieurs collaboratrices en entreprise. Quand ce monsieur parlait, toutes ces filles étaient au pas. Toutes ces femmes étaient au pas. C'est l'argent qui fait ce genre de choses. L'argent? Tu veux dire que ce patron avait beaucoup d'argent? Je ne sais pas. En tout cas, il est tenu quelque part. Il est tenu quelque part. Pour pouvoir faire, il est tenu quelque part. De toutes les façons, vous êtes en direct sur Info TV de manière exceptionnelle. Nous allons marquer un autre arrêt et on accueillera notre partenaire privilégié. À tout de suite pour la suite. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Je signale comme d'habitude que vous êtes communicatrice du côté de Canal Plus Cameroun. Et quand nous vous accueillons, c'est pour évoquer une fois de plus les surprises du côté de Canal Plus. Effectivement, parfait. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà. Ce matin, nous revenons parce que nous sommes en pleine campagne du côté de Canal+. Voilà. Une campagne qui a débuté depuis le 18 février et qui s'achève le 31 mars. Voilà. Une campagne où, voilà, ce matin, nous venons vers vous avec deux offres exceptionnelles, deux offres très épicées où, voilà, tout cela qui traîne encore le pas, voilà, tes chers téléspectateurs, tout cela qui hésite encore à faire partie de la grande famille Canal+, c'est le moment. Pourquoi? Parce que actuellement le décodeur HD est à 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA à partir de la formule Access de 5 000 francs. Voilà, donc en français facile, avec 10 colos, vous avez la possibilité aujourd'hui même de devenir abonné Canal+. Voilà, de l'autre côté, nous avons nos fidèles abonnés, nous ne vous avons pas oublié, rassurez-vous, vous avez cette offre-là qui vous donne la possibilité de bénéficier de 15 jours à tout canal. C'est simple, pour bénéficier de cette offre, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez tout simplement à vous réabonner à votre même formule et vous bénéficiez, voilà, de 15 jours à tout Canal+. Il faut noter que c'est une offre qui va jusqu'au 13 avril. Rosine, après vous avoir écouté, et tous les autres téléspectateurs, ils sont certainement en train de se poser la question de savoir, oui, après tout ceci, quelle programmation? Y a-t-il une programmation, comme vous le dites du côté de Canal+, une programmation des plus épicées? Une programmation des plus épicées, parfait. Voilà,
nous avons quelques rendez-vous importants. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui même une rencontre exceptionnelle entre Liverpool et voilà le PSG sur Super Sport. C'est un duel, hein? Un combat de titans, voilà. Demain, vous avez également le Real de Madrid contre Atlético. Avec Vinicius. Sur Canal Plus Sport 2. Donc voilà, pour les amoureux de séries, pour les fans de séries, vous avez une panoplie de séries qui vous attendent sur nos chaînes, sur nos bouquets Canal Plus. Vous avez ce A+, votre série Les Coups de la Vie, votre série ivoirienne qui passe tous les jours, de lundi à vendredi dès qu'il est 16h. Vous avez également, voilà, pour les plus nostalgiques, Madame, Monsieur avec nos acteurs camerounais. D'ailleurs, c'est une série camerounaise pour tous ceux-là qui voudront bien la revoir. Vous avez la possibilité de profiter de cette série sur A+, également. De l'autre côté, sur Canal Plus Pop, vous avez votre série Cacao, la 2e saison, qui passe tous les dimanches dès qu'il est 20h30. Je vais également noter que nous avons la série des films de Will Smith, Bad Boy, qui passe sur Canal Plus Première. Rosine, je m'en voudrais si je ne vous posais pas ces dernières préoccupations. Au sortir de ce programme, si je vais me réabonner, comment procéder? C'est simple, parfait. Vous avez la possibilité de vous réabonner, chers téléspectateurs, à travers Orange Money, via le shortcode Jazz 150 étoile 411 Jazz. Je répète, Jazz 150 étoile 411 Jazz, également par MTN Mobile Money à travers le code étoile 126 étoile 2 Jazz. Également sur nos distributeurs agréés, voilà, vous avez également nos stores sur l'étendue du territoire. Réabonnez-vous massivement. Vous avez quelques contacts, voilà, en cas de préoccupation, en cas de souci, contactez le 85 56, c'est notre service client. On peut reprendre le 85 56. C'est le service client. Service client. Et vous aurez toutes les informations. Toutes les informations. Rosine, il ne me reste qu'à te dire merci au nom d'Info TV, mais également de votre programme Espace Miné. Nous disons merci à notre partenaire privilégié, Canal Plus International. Merci, parfait. Et on se dit à mardi prochain ou à un autre jour? À vendredi. À vendredi. Ouais. Merci d'avoir été là. On revient sur le plateau. À tout de suite pour la suite. Nous allons boucler en disant merci à Audrey qui était là pour la toute première fois. Elle est venue nous dire bonjour à sa manière. Audrey, on vous souhaite beaucoup de chance dans le cadre de votre activité, c'est-à-dire la restauration et l'hôtellerie. Mais on dit souvent que les dames qui travaillent dans ce domaine-là, elles subissent également beaucoup. C'est vrai? Oui. Ah, vous acceptez. Et comment vous faites pour tenir le coup? Bon, pour tenir le coup, on sait déjà comment se comporter avec les patrons. Il faut déjà connaître... Vous ne leur répondez pas brutalement? Oui, par exemple, moi je pouvez refuser, mais étant douce. Oui. Moi, je travaille avec les Arabes. Je sais comment ils se comportent. Donc, j'ai beaucoup de... Je me retiens beaucoup. Par moments, ils sont compliqués. Très, très compliqués, mais ça va. Tu réussis à gérer. Oui, je suis avec eux depuis longtemps. Mais quand une femme me dit qu'elle gère, ça m'inquiète. Non. Merci à Ibrahim, l'un de nos experts, qui était également là ce matin. Ibrahim, vous allez encore donner votre contact, si ça ne vous gêne pas, parce que j'ai beaucoup de téléspectateurs qui veulent avoir le contact pour avoir le livre. Il y en a même qui sont à l'étranger, ils veulent acquérir le livre. Donc peut-être vous allez encore donner votre contact en direct. D'accord, merci pour l'opportunité de le faire. Le WhatsApp professionnel, il reprend au 670 05 92 21. Le 670 05 92 21. On peut reprendre. Le 670 05 92 21. Alors, ne me dérangez donc plus beaucoup. Voilà le numéro d'Ibrahim pour ceux qui veulent acquérir l'ouvrage, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Ibrahim fera l'essentiel pour qu'on puisse avoir son ouvrage. Merci à Pierre Blériot qui restera notre consultant. Merci également à Joseph Zambo. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?